Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Aujourd'hui, je vais présenter une variante de Sudoku qui s'appelle Outside Sudoku, c'est-à-dire littéralement le Sudoku en dehors. On va voir dans un instant en quoi consiste cette variante. Je précise simplement que la grille que j'utilise pour cet exemple est tirée du Sudoku Grand Prix de janvier 2014, composé par des auteurs turcs, et que la grille porte le numéro 8. Alors le nom des auteurs, c'est un des noms turcs, Salih Alan, Hatice Esra Aydemir. J'espère que j'ai pas trop déformé leur nom. Je fais ce que je peux. Alors la grille en question ressemble à ça, et on peut voir que il y a des chiffres, il n'y a aucun chiffre placé a priori dans la grille. Par contre, il y a des grilles qui sont placées en dehors de la grille, d'où le nom outside. Et ce que signifie la règle de cette variante de Sudoku, c'est que à l'intérieur, c'est toujours les mêmes règles. Les chiffres de 1 à 9 doivent être placés, il doit y avoir un exemplaire de chaque chiffre de 1 à 9 dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chaque région 3-3. Par ailleurs, les chiffres qui sont mis en dehors, ça signifie que ces chiffres placés en dehors figurent parmi les 3 premières cases du côté où on les met. Par exemple, ce 1, ce 2 et ce 3 doivent être en vrac dans ces 3 cases. Le 9 ici doit être quelque part parmi ces 3 cases, et ainsi de suite. Ce 2 et ce 7 doivent être quelque part là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a une difficulté supplémentaire qui est que les chiffres qui nous sont donnés ne sont en fait pas déjà placés, c'est à nous de retrouver le placement. Et principalement, les techniques qu'on va utiliser pour débuter la résolution sont des techniques d'étude de croisement. Par exemple, dès le début, on voit que le 9, il y a un 9 parmi ces 3 cases, il y a un 9 parmi ces 3 cases, donc forcément il va y avoir un 9 ici. Celui-ci, je vais le placer. Et il y a d'autres chiffres qu'on peut voir, par exemple le 6 ici, le 7 ici, et je crois à première vue que ce sont les seuls chiffres qu'on peut placer directement dans la grille, juste en regardant le fait que donc ce 7 soit à la fois dans ces 3 cases et dans ces 3 cases, et pour le 6 à la fois là-dedans et là-dedans. Pour le reste, ça va être surtout un jeu d'élimination. Exemple d'élimination, eh bien, j'ai oublié, le 8 ici, lui aussi on peut le placer directement dès le début. Le genre d'élimination qu'on peut voir, c'est, je vais prendre par exemple ce 1 qui est là. Je sais qu'il y a un 1 parmi ces 3 cases, donc je sais par exemple qu'il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Avec ce 1, je sais qu'il n'y a pas de 1 là-dedans, puisqu'il est dans ces 3 cases. Donc je sais qu'il n'y a pas de 1 là-dedans, je sais que dans cette région 3-3, le 1 sera parmi ces 3 cases-là. Bon, je ne vais pas noter que le 1 est parmi ces 3 cases-là, mais c'est pour donner une idée du genre de déduction qu'on peut faire. Je vais commencer cette résolution en dehors des chiffres que j'ai déjà placés par les groupes de 3, puisque ça me donne les 3 chiffres globalement. Donc ce 1, 2, 3 est là-dedans, et la seule restriction que j'ai par croisement, c'est ce 2 ici. Bon, je vais noter 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Et on peut voir tout de même l'effet que ça va avoir sur ce qui se passe par exemple ici, ce 2 et ce 3, puisque on sait déjà qu'ils ne sont pas là, donc le 2 et le 3 sont ici. Par ailleurs, ça a un effet aussi là-dessus. Voilà, on savait déjà qu'il y avait un 2 parmi ces deux-là. Et ce 3 ici est parmi ces deux cases, puisqu'il n'est pas là. Et même chose pour le 1 d'ailleurs, comme ceci. Le 2 que je viens de placer ici a un impact sur ce 2 ici, qui va être donc dans une de ces deux cases. Pour le 7 qui l'accompagne, je n'ai pas l'impression d'avoir de contraintes. Néanmoins, le 7 qui est quelque part par là nous dit qu'il n'y a pas de 7 là-dedans, lui nous dit qu'il n'y a pas de 7 là-dedans, et lui nous dit donc, sachant qu'il y a un 7 là-dedans, il est forcément dans cette case. Ici,
j'ai un 4 parmi ces deux cases, mais il y a un 4 aussi parmi ces deux cases. Donc je vais dire il y a un 4 par là, et il y a ce 4. Et par ailleurs, ça résout le 4 qui est ici, puisqu'il ne peut pas être là ni là. Donc il est là. Et j'ai un 6 parmi ces deux cases-là. Pour le moment, je ne sais pas encore où il est. Je vais m'occuper de ce groupe de 3. 1, 5, 7. D'après les croisements, il n'y a pas de 7 ici. Mais là, j'ai encore aucun renseignement sur les autres chiffres. Donc, je place ça. Qu'est-ce que je peux placer d'autre? En bas, à droite, le 6 est parmi ces deux cases. Et j'ai pas moyen de savoir à quel endroit. Le 9 qui est ici et le 9 indiqué me dit qu'il y a un 9 parmi ces deux cases. Ah, ça me semble intéressant. Le 7 qui est là, il y a un 7 parmi ces trois cases. Je ne sais pas encore lequel, mais je sais qu'il n'y en a pas là-dedans. Donc il y a un 7 parmi cette case et cette case. Et d'après ça, le 7 est ici. Et ça résout le 4. Donc c'est 7 en bas, 4 au-dessus. Le 6 qui est en bas me dit que je n'ai pas de 6 là-dedans. Donc j'ai un 6 à cet endroit. Et dans la boîte, il me manque un 5 et un 9. Donc j'ai un 5 parmi ces deux cases. Ça me résout le 1, 5 ici. J'efface les 1 correspondants. Tous les 1 correspondants, y compris celui-ci. Et dans cette colonne, qu'est-ce qu'il me manque? Évidemment, il manque un 6. Il manque 2, 3, 6 et 8. D'après ce qui est... Ah, mais je suis en train de dire, là, il y a un 2. Mais d'après le 2 qui est ici, le 2 est dans cette case. Donc celui-ci, je vais le mettre. Je vais revenir à ce que j'étais en train de dire sur la colonne. Donc le 2 de cette colonne est soit là, soit là. Pour le moment, je n'ai pas moyen de décider. Il manque le 2, le 3, le 6 et le 8. Donc là-dedans, c'est 3, 6 et 8, les chiffres possibles. Là, c'est 2, 3, 8, je vais les noter. Quand il n'y a que 3 choix, ça me semble utile de noter ça. Le 1 indiqué ici ne peut être que là. Et ça a une influence sur ce qui se passe en haut. J'ai donc le 1 ne peut plus être qu'au milieu. Donc je vais le mettre ici. Puis je vais faire un vrai 1. Enfin, un vrai, c'est une question de graphie. Je vois que le 7 qui est ici a des conséquences sur ces deux chiffres dont je n'avais des conséquences que je n'avais pas prises en compte au moment de placer le chiffre. Et par ailleurs, ce 5 qui est là, avec les 5 qui sont là, me disent que c'est ici qu'il y a un 5. Et par conséquent, le 9 qui est ici ne peut plus être que dans cette case. Et dans cette boîte, ici, ça ne peut plus être que 3 ou 8. Et je n'ai pas moyen de savoir ce que c'est pour l'instant. Le 6 qui est là-haut lève l'ambiguïté sur ce 6. Et il serait peut-être temps que je note les indices sur le côté de la grille dont je n'ai plus besoin. Ceux pour les qui ont déjà été pris en compte pleinement. Par exemple, ce 4, ce 8, 1, 2, 3, 8, 4 et 6, 1, 5, 7. Tous ces indices sont pleinement utilisés en quelque sorte. Je n'aurais pas besoin d'y revenir. Le 2, 3 ici aussi. Ce 9, ce 6, le 7 ici, et pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Dans cette septième colonne ici, il me manque 2, 3 ou 8. Je ne sais pas encore lequel. Et je sais que parmi ces deux-là, c'est... Ah bah d'après la colonne, là-dedans, c'est 3 et 9.
D'accord. 3 et 9, ce qui fait que dans les deux autres cases, il ne peut pas y avoir de 3. Oui, je vais refaire mes deux normalement. Ce qui est assez intéressant en soi. On sait déjà que sur cette ligne, le 2 et le 8 sont là. Donc il n'y aura pas de 2 et de 8 là-dedans, il n'y en aura pas là-dedans non plus. Bon, ben on a déjà bien avancé la partie droite de la grille. J'étais en train de me dire, ce 1 ici m'interdit les 1 là-dedans. J'ai un 1 là qui m'interdit les 1 là-dedans, donc le 1 est là-dedans. Là-dedans, c'est un 1 et un 9 globalement. Le 7 est soit ici, soit là, si on tient compte de celui-ci. Donc, ici, le 3 et le 5. D'après ça, pardon, j'ai un 5 entre ces deux cases. Je n'ai pas d'autres renseignements là-dessus pour le moment. Si je regarde ce 5, d'après cette indication en bas, il n'y a pas de 5 là-dedans, donc j'ai un 5 parmi ces deux-là. Ça commence à être un petit peu encombré, mais ce que ça signifie, c'est qu'il y a un moment où tout va se résoudre. Et ce 5 en question me lève l'ambiguïté des chiffres ici, c'est une chose que j'aurais pu repérer il y a longtemps. Et le 9 que je viens de placer lève l'ambiguïté de ce que j'ai repéré il n'y a pas longtemps. Et le 1 que je viens de placer lève l'ambiguïté de celui-ci, ce qui ne débloque pas tout, mais c'est déjà un chiffre de placé. Ce 6 est 8. Ce 6 me dit que le 6 est là-dedans. Quant au 8, d'après cet indice, il est ici ou là. Moi, je vais le noter en petit dans un coin. Oula. Il faudrait quand même que ça soit lisible. Voilà, je le note dans le coin comme ceci. On verra quel usage j'en fais plus tard. Cet indice 1 est résolu. Ce 9 aussi. Où est-ce que je peux regarder? Ben tiens, le 7 qui est là, je n'ai pas de 7 là-dedans. Lui me dit que j'en ai pas là non plus, donc j'ai un 7 parmi ces deux cases. Ça servira sûrement pas dans l'immédiat. Le 2 que j'ai ici, allié à celui-ci, me dit qu'il y a un 2 là-dedans. D'après ça, il n'est pas là, donc j'ai un 2 parmi ces deux cases. Le 1 en bas, d'après ça, est ici ou là. Je vais le noter dans un coin de la case. Bon, là, ça avançait bien au début. Là, on sent que ça commence à piétiner un petit peu. Il va falloir commencer à bien dégager la manière dont les choses sont intriquées. J'avais dit qu'il y avait des 1 là-dedans. Non, je ne l'avais pas dit, c'est maintenant que je viens de le remarquer. Ce 1 et ce 1 me disent ça. Où est-ce que je vais pouvoir regarder encore? Ce 9, non, il n'est pas très utile. Ah, j'avais fait une remarque sur le 2 qui était là-dedans. Le 2 n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Donc il est là ou là. Ouais, ça ne m'aide pas tellement. Hop, j'avais raté quelque chose. Quand j'ai placé pour ce 7 celui-ci et celui-là, je n'ai pas tenu compte du croisement. Le 7 ici qui permet de lever l'ambiguïté. Donc ça c'est bien. Ce 7 est résolu. Évidemment, celui-ci ne l'est pas. Est-ce que j'ai autre chose dans cette région? Il me manque 4 chiffres. 4, 5, 6 et 8. Là j'ai 5, 6, là j'ai 5, 8. Donc ça me permet de dire... Ah, pardon, j'ai dit 4, 5, 6 et 8, mais là il y a 4, 5, 6, donc c'est un 8 ici. Il me manque 4, 5 et 6. D'après ce 5 et ce 5, le 5 va être là. Il me manque 4 et 6. Pour le moment, je n'ai pas de quoi décider. Je vais les placer ici et là.
qu'est-ce que j'ai comme conséquence du 8 et du 5 que je viens de placer? Le 5 ici, donc j'ai pas de 5 là-dedans, j'en ai pas là, j'en ai pas là, j'ai un 5 parmi ces deux cases. On avance. Oui. Prenons la première ligne. Il ne me manque plus que 2, 3 et 7. Donc en fait, en utilisant ces indices-là, ici c'est 3 ou 7, ici c'est 2 ou 7. Oui. Si je prends la troisième ligne, il me manque 4, 6 et 8. Ah, ici on voit ce 8 qui me dit que je n'ai pas de 8 ici, donc il est là. Et là c'est forcément 4 ou 6. Et ce 8 va résoudre ce que j'avais noté ici. Donc il n'y a pas de 8 ici, il y en a un là, et ça résout ce 6, qui lui va résoudre ce 4, ce 6, ce 4. Voilà. Une belle petite réaction en chaîne. Donc 8 ici, 6 là. Vous voyez, ça résout ce 4, 6, ce 4, 6 et ce 4 et 6. Alors on va voir, parce que ça va placer plein de chiffres, quelles sont les conséquences sur le reste de la grille. Le 8, donc il y a un 8 là-dedans, non mais ça ne change rien. Le 4 croise ce 4, mais entre ça et ça, j'ai rien pour décider. Le 6 ici croise celui-ci, il y a un 6 parmi ces trois cases, il ne me semble pas que je puisse décider. Là-dedans, là-dedans, il manque le 6. Et d'après ces deux-là, le 6 est forcément ici. Ce qui va donc me régler le 2. Et il doit y avoir un 7 dans la première ligne, donc il est forcément là. Et c'est un 3 en dessous, et c'est un 5 juste à côté. Voilà, il y a bien eu un jeu de chaise musicale à cet endroit-là. Le 3, le 7, le 5, le 2, le 9, tout ça s'est placé. Et le 3 que je viens de placer résout ces chiffres-là. Oui, tout ça c'est bien. Ce 6, 8 ici est résolu aussi. Donc il n'y a plus beaucoup d'indices vraiment relatifs à la formule qui n'ont pas été pleinement exploités. Il en reste quand même quelques-uns. Donc ce 5, d'après ça, il est parmi ces deux cases. Je vais regarder la sixième ligne. Il me manque 2, 3, 4 et 9. Je regarde. 2, 3 ici, donc là c'est 4 ou 9. Sinon, ouais, je vais noter à tout hasard 2, 3, 4. Ah, j'ai un 3 en bas, donc le 3 ne peut pas être là. Non. Ici c'est 2, 3 ou 9. Ici, ça peut pas être un 3 parce qu'il y en a un là, donc c'est 2, 4 ou 9. Ouais, c'est pas terrible. Ah ben je dis que c'est pas terrible, mais si. En fait, dans toutes ces cases, il n'y a plus que là que le 3 peut venir. Donc finalement, oui, ça valait le coup de regarder. J'ai donc un 3 qui est mis là. Bon, ils ne mettent pas tellement pour la suite, mais c'est toujours un chiffre de placer. Si on regarde cette colonne, où peut venir le 2? Il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là. Ah, il peut encore venir ici ou là, d'après ce 2 ici. Donc c'est pas résolu. Regardons dans cette région où se trouve le 1. D'après ça, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc le 1 est ici. Dans cette sixième colonne, il me manque 4, 6, 8 et 9. 4, 6, 8 et 9. Ouais, ça donne pas mal de restrictions. 8 ou 9 ici. 8 ou 9 ici. Donc, ça c'est un 4.
qui va résoudre le reste de la ligne, et j'ai un 6 tout en bas qui va aussi avoir des conséquences sur le reste de la grille. Déjà, je vais résoudre la 6e ligne, puisque j'ai le 2, le 4, ça place donc un 9, et mon 6 me règle la question là-dedans. Je vais refaire ce 3 et 8. Donc la 6e ligne est résolue. Je remarque que dans les 4 cases qui me manquent ici, il doit y avoir un 6. Il n'est pas là, donc il est là. Ah ben, oui, il y a ce 6 et ce 6 qui me disent que le 6 est là et ça résout le 5 en même temps. 6 en bas, 5 au-dessus. Par ailleurs, le 9 ici me dit qu'il n'y a pas de 9 là-dedans, donc le 9 est forcément là. Et ça va résoudre plusieurs cases. Le 9 me résout le 3 et le 9 à droite. Le 8 qui est ici me résout cette boîte et par ricochet ça va résoudre tout le côté droit. Donc 8 et 3, 8 et 2, et puis en haut le 2 et le 3. Très bien. Dans ces deux cases, il manque le 7 et le 8, et grâce à ce 8, c'est résolu. Donc là, c'est vraiment du sudoku standard à ce stade. Il n'y a presque plus besoin des indications de type outside. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 7. Et c'est pas encore complètement résolu. Je vais peut-être attendre d'avoir un peu avancé le bas de la grille. Dans ces trois cases, il me manque 3, 4 et 5. Je sais par ça et par ça que ça va être 5, 3 et 4. Ouais. Verticalement, ou plutôt dans celle-ci de colonne. 2, 7, 8, 9. Ouais, bof. Je vais regarder plutôt cette colonne-là. Il me manque 3, 5 et 4. Donc ici c'est un 5. Et ici c'est un 5. Et en fait j'avais déjà le 2 qui aurait pu me permettre de résoudre ça. Ça me place un 2 ici et un 1 en bas. Pour compléter la colonne, c'est un 8, un 9, pardon. Pour compléter la région, il me manque un 3 et un 4. Je ne les ai pas encore. Ici, il me manque un 1 et un 9. Ça résout les 1 ici. Là-dedans, un 7 et un 2. D'après ce 2, c'est 7 et 2. C'est un 3, 3, 4. Il me manque 8 et 4. C'est comme ceci. Ce qui confirme au passage l'indice 8 ici, qui finalement, oui, il a dû servir à un moment quand même. Et les deux derniers chiffres, un 2 et un 7, voilà qui achève la résolution. Je vais quand même vérifier que les derniers indices sont concordants. Oui, 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 oui. Les indices sont concordants. Donc ça achève la résolution de ce problème Outside Sudoku de 2014 d'un auteur turc. J'espère que cette formule vous a plu. Si vous fouillez un petit peu le site du Sudoku Grand Prix, vous verrez que le mois suivant, en février 2014, il y a eu aussi un problème de type Outside Sudoku qu'on aura peut-être l'occasion de traiter un jour sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudo Canard.